Nous revoilà réunis pour parler de Star Wars, car je sais que vous avez besoin de votre petite dose saupoudrée de folles théories signées votre explorateur d'univers préféré. Toutefois, aujourd'hui, il faut un minimum être à jour, car on va parler entre autres de l'épisode 4 saison 2 de Mandalorian, un épisode qui nous a livré ce qui semble être la première information qui va servir à élucider ce grand puzzle qu'est l'importance de bébé Yoda, ainsi que son lien avec Moff Gideon et surtout avec Palpatine. Et vous allez voir que tout est lié, avec du côté obscur du Dark Trooper, du Palpatine, du Mandalorian aussi, et surtout d'expériences occultes autour des midi-chloriens, et bien sûr du clonage. Bref, on va traiter de plusieurs choses très intéressantes à travers cette nouvelle vidéo où l'on va répondre à l'une des questions les plus importantes quand on parle de Baby Yoda The Child, ou l'enfant si vous préférez. Installez-vous confortablement, surtout si vous êtes sensible à la force, et bien sûr préparez vos sabres laser. Je suis Hirosef et aujourd'hui, je vous embarque une nouvelle fois à mes côtés le temps d'une plongée dans le côté obscur de la force. Bon visionnage. Alors qu'on avait au départ très peu d'éléments pour définir concrètement à quoi sert Baby Yoda et surtout pourquoi il est si important pour l'Empire, voilà que l'épisode 4 de la saison 2 de Mandalorian vient nous faire un petit cadeau et nous livre une information bien trop importante, une info qui ouvre en réalité la porte sur de nombreuses révélations ainsi que de pistes de réflexion. La première révélation étant que l'Empire, du moins ce qu'il en reste, souhaite mettre la main sur l'enfant pour son sang. Mais dis donc Hiro, à quoi bon prélever du sang à l'enfant? Eh bien cela a un rapport avec la propriété principale que possède l'enfant et que la série nous montre depuis le début. Et oui, la série fait bien attention à mettre en avant que l'enfant est extrêmement sensible à la force, pouvant même s'en servir je dirais, instinctivement. Et vous le savez, du moins si vous êtes familier avec l'univers Star Wars, qu'être sensible à la force a un lien avec les midi-chloriens, des micro-organismes présents dans le sang, une sorte de manifestation physique qui permet justement de jauger cette affinité avec la force, puisqu'il est possible de vérifier le taux de midi-chloriens que possède chaque être, là encore via son sang. La scène d'Anakin avec Qui-Gon étant d'ailleurs assez parlante. Mais du coup, une question se pose. Si l'on réussit à transfuser du sang possédant un taux de midi-chloriens très élevé dans un corps qui n'en avait pas tellement, il se passe quoi? Eh bien c'est justement à cette question que l'épisode répond, suggérant au passage que Moff Gideon souhaite pourquoi pas se créer une armée de troopers sensibles à la force, et donc bien plus dévastateurs, et qui sait, si entraîné, donner vie à un véritable escadron ultime capable de bien des choses, et vous le savez très bien que le côté obscur de la force est un chemin vers de nombreuses capacités que certains considèrent comme non naturelles. Ah, je me devais de la sortir cette phrase. En bref, la première fois ils ont réussi à prélever un peu de sang à l'enfant, ce qui a permis d'expérimenter sur les corps qu'on voit dans l'épisode 4 saison 2. Épisode où l'on nous explique que ça ne se passe pas très bien, preuve qu'il est difficile d'opérer ce genre d'expérience. Ce qui fait également écho à l'idée générale traitée dans la vidéo Star Wars précédente, il est impossible en théorie de cloner un être sensible à la force car là encore il est question de midi-chloriens. Sauf que, et c'est là que ça devient très intéressant, on sait aussi que le côté obscur est capable d'influencer les midi-chloriens, et donc en théorie, de réussir là où Moff Gideon semble échouer pour l'instant. Ce qui me fait dire également qu'un certain Palpatine se cache peut-être derrière toute cette histoire. Mieux encore, et là je vais peut-être en choquer certains, l'ombre de Palpatine est en réalité présente dans ce même épisode. Et oui, il fallait être particulièrement concentré, puisque dans la scène où l'on nous révèle les corps sur lesquels le sang de l'enfant a été transfusé, il est possible d'entendre l'OST ô combien iconique de Palpatine, Palpatine's Teaching. OST qu'on retrouve aussi remixé en thème pour Snoke, révélant déjà à l'époque le lien avec Palpatine dans la nouvelle trilogie, et là remixé légèrement et encore une fois pour cet épisode Mandalorian, quand le personnage principal s'approche et découvre les cuves. Allez-y et vous allez voir que c'est flagrant maintenant que je vous ai dit qu'elle était bien là. Et clairement, là je vois surtout deux possibilités. Soit il y a un véritable lien avec Palpatine, chose que j'avais mis en avant dans la vidéo Star Wars précédente, ou alors cet OST est là pour nous indiquer plutôt le lien qui unit à la fois le discours de Palpatine dans lequel on entend l'OST pour la première fois, l'existence de Snoke, et enfin celle des corps modifiés dans Mandalorian. Et ce lien, vous l'aurez compris, c'est l'expérimentation sur les midi-chloriens pour créer des êtres sensibles à la force. OST présent
suivante quand Palpatine parle à Anakin et lui raconte la tragédie de Darth Plagueis, personnage qui a, on peut le dire et comme l'explique Sidious, denté les midi-chloriens. L'OST est également présente via Snoke, c'est même le thème du personnage remixé cette fois, personnage qui incarne justement ce genre d'expérience, faisant de Snoke clairement l'exemple le plus flagrant. Et enfin avec Mandalorian, on retrouve comme par hasard la même idée, l'expérimentation à l'aide des midi-chloriens, à partir du sang de l'enfant, toujours avec cette petite OST, et croyez-moi, c'est un petit peu trop gros pour parler de coïncidence. Certains fans de Star Wars voient même une ressemblance entre les corps des cuves et Snoke lui-même. Au final, on tient peut-être ici l'une des clés qui permettent de comprendre comment Snoke lui-même a été créé, et surtout comment les cultistes Sith ont réussi à cloner Palpatine. Les expériences de Moff Gideon n'étant pourquoi pas que les prémices d'un projet encore plus grand, plus fou. Un projet dans lequel Palpatine est sans grande surprise lié d'une manière ou d'une autre. Reste à savoir là encore si c'est une bonne idée de lier la série Mandalorian avec la nouvelle trilogie, mais ça c'est une toute autre question. Bref, j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis sur tout ça, mais pour l'instant poursuivons, car oui il y a encore des choses à dire. Depuis l'apparition même de l'enfant, qu'on appellera tous Baby Yoda pour plus de facilité, j'étais certain que la Force allait jouer d'une manière ou d'une autre un rôle dans cette nouvelle série. Si on y ajoute en plus la présence de personnages comme Ahsoka, on a alors inévitablement besoin d'un ennemi qui peut faire le poids. Et par là, je parle de personnages qui eux aussi doivent maîtriser la Force, sans grande surprise, le côté obscur, autrement ce serait un peu trop facile pour les gentils. Un duel d'Ahsoka contre Moff Gideon c'est pas mal, mais un duel contre Moff Gideon qui utilise la Force, c'est encore mieux. Sauf que ce dernier n'est pas sensible à la Force, du moins rien ne va dans ce sens. Et c'est là qu'arrive l'une de mes théories les plus folles mais ultra intéressantes sur le personnage. Tenez-vous bien, une fois que Moff Gideon aura terminé ses expérimentations sur ce que Internet appelle les Dark Troopers, la suite logique serait d'utiliser le sang de l'enfant pour lui-même. Et entre nous, n'est-ce pas là le propre de chaque grand méchant que d'expérimenter sur lui-même une fois que la recette semble fonctionner? En tout cas j'ai l'impression, là aussi, que c'est un peu trop gros. Moff Gideon semble être puissant, mais j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose. De quoi en faire véritablement un antagoniste marquant, même pour les prochaines saisons. On pourrait même pourquoi pas assister à l'une de ses défaites, avant qu'il ne soit sauvé par ses scientifiques via les midi-chloriens. Bref, les possibilités sont multiples, toutes aussi intéressantes que les autres, à voir ce que la série Mandalorian va décider de construire à travers cette saison, mais aussi à travers les prochaines. Une chose est sûre, l'enfant finira tôt ou tard par tomber dans les mains de Moff Gideon, autrement ça n'aurait servi à rien de nous révéler la nature des expériences menées par ce dernier. Mais enfin bon, personnellement, s'il est possible à travers Moff Gideon de voir une sorte d'utilisateur du côté obscur, chaotique cette fois, submergé lui-même par l'étendue de ses pouvoirs qu'il ne contrôle pas et qu'il ne comprend pas, je ne dirais pas non. Même si bien sûr ça doit rester cohérent avec tout le reste et surtout cohérent avec ce que l'univers Star Wars a établi comme règle. En bref, une sorte d'acquisition de la Force, mais de manière non naturelle, à l'image des expériences qu'on a découvertes récemment. Mieux encore, Moff Gideon pourrait vouloir lui-même devenir le nouvel empereur, du moins une fois devenu sensible à la Force, se révélant finalement comme non pas un sbire de Palpatine, ou pourquoi pas essayer de le trahir par la suite, mais plutôt comme quelqu'un qui souhaite devenir bien plus, beaucoup plus que ce qu'il n'est actuellement. En plus, il possède un sabre laser et pas n'importe lequel, voilà. Et comme on peut toujours donner vie à des théories dans les théories, ce ne serait pas si farfelu de penser que les Dark Troopers que Gideon souhaite créer soient en réalité les Mandalorians, disparus de la Forge, histoire de lier ça à la quête personnelle du Mando, qui en plus de devoir tuer les Dark Troopers, y verrait également le seul moyen de sauver ses frères. Et ça, eh bien c'est de la poésie made in Star Wars. En bref, il s'agit d'une possibilité qui permet de tout lier et qui possède pour l'instant le plus de chances de voir le jour. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis sur tout ça, entre le lien avec Palpatine, le plan secret de Moff Gideon, ou encore la place de bébé Yoda dans toute cette folle histoire. À vos claviers, l'espace commentaire est là pour ça. Moi en tout cas, je l'avoue, je suis très hypé par tout ça. Surtout si on finit par nous confirmer que les midi-chloriens prélevés sur l'enfant serviront plus tard pour le nouveau corps de l'empereur. En tout cas, une chose est sûre, qu'on aime ou non les théories, il faut tout de même admettre que c'est un exercice très intéressant qui n'a pas spécialement but à trouver la vérité, mais plutôt à stimuler l'imaginaire de celui qui se met en quête d'explorer un univers qu'il apprécie. Si tu as aimé cette nouvelle vidéo dédiée à Star Wars et Mandalorian, je compte sur toi pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu des Jedi, que tu peux également foudroyer de toutes tes forces si tu es un maître Sith.
Ça m'aide beaucoup, récompense le travail fourni et permet d'aider à mieux référencer la vidéo. L'espace commentaire lui est là pour me partager vos retours, idées ou théories, n'ayez pas peur de partager votre vision des choses, on est entre nous, entre fans et surtout entre personnes bienveillantes. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, je vois que beaucoup d'entre vous explorent à mes côtés sans être abonnés, ce qui est très dommage. Bref, rejoignez-nous et aussi pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater, c'est clairement le meilleur moyen pour être notifié. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Bébé Yoda, Palpatine, le retour de Ben Solo, ou si vous souhaitez explorer d'autres univers, les annotations de fin se feront un plaisir de vous y rediriger. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Pour de nouvelles aventures, c'était Hirosef, l'explorateur et empereur des univers, pour vous servir.